Les Lost Media ou les médias perdus sont un terme générique désignant des vidéos, des bandes audio et toute autre œuvre qui ont disparu avec le temps. On peut retrouver trois types de Lost Media. On a les Lost Media qui ont été perdus de manière définitive, donc on ne les retrouvera plus jamais. On a ensuite les Lost Media interdits d'accès au grand public. Et enfin, on a les Lost Media manquants. Ceux-là ont déjà été partagés quelque part sur internet. Et certains ont déjà été retrouvés grâce à un travail de recherche remarquable fourni par certains internautes. Mais d'autres n'ont toujours pas été retrouvés malgré qu'ils soient bel et bien accessibles quelque part sur internet. Énormément de contenus sombres et très terrifiants existaient avant même la création d'internet. Et le but de cette vidéo est de vous faire plonger dans cet univers. The following is a presentation of the Christian Television Network. Come and join us for a half hour of fun and games at Joy Junction. Now here's Sheriff Don. En 1980, une émission pour enfants du nom de Joy Junction est diffusée sur une chaîne de télévision chrétienne. Cette série TV comprenait des jeux auxquels les enfants pouvaient participer et gagner des prix comme des montres et des chemises, tout en leur enseignant la Bible et la morale chrétienne. Cette émission a connu un bon succès à l'époque, car elle était présente sur différentes chaînes télé pendant plusieurs années. Mais bizarrement, presque tous les enregistrements et archives de cette émission ont été effacés du jour au lendemain, ce qui a rendu très difficile de trouver la moindre information complémentaire sur Joy Junction. Les seules choses qu'on a pu retrouver sont des images ou quelques retéléchargements sur YouTube. Mais dans tous les cas, je suis pas venu aujourd'hui pour vous raconter ça. Hi everybody, what's happening? Hey Ron, good to see you. Ron, I've been waiting on you. Oh, I'm sorry I got tied up, Marty, but traffic was heavy and the stores were busy. You know how it is when you go shopping. L'un des personnages de la série était un ventriloque du nom de Ron, et il était présent dans la quasi-totalité des épisodes, accompagné de sa poupée Marty. Well, I did come back, didn't I? Yeah. I told you I would come back, didn't I? Yeah. Le nom complet de Ron était Ronald Brown, et dans les années qui ont suivi la fin éventuelle de la série, il a lancé sa propre entreprise de marionnettes en Floride, appelée Puppets Plus. Sur son site puppetsplus.com, on peut voir qu'il avait un grand nombre de clients. Et quand on s'intéresse aux sections du site, on remarque qu'il organisait des spectacles d'anniversaire pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, ainsi que pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. À première vue, on peut se dire que c'est tout à fait normal, au vu de la profession qu'il exerce. Mais c'est lorsque nous examinons Ronald en tant que personne que les choses commencent à se détériorer. Au fil des années, Ronald a eu une étrange relation avec les enfants. En 1998 par exemple, il a été arrêté pour une infraction au code de la route. Et au moment du contrôle, l'officier a vu un sous-vêtement de garçon sur le siège avant de sa voiture. Son excuse était qu'il les utilisait pour ses marionnettes. Et au vu de sa crédibilité, l'officier l'a cru et l'a laissé repartir. Dans les années 2000, d'autres plaintes ont été faites contre Ronald, comme le fait qu'il aurait conduit des enfants à l'église avec son camion. Et ça, juste après les avoir invités à une pizza party dans sa caravane. La police n'a jamais pu faire grand chose, car il n'y avait pas de crime explicite commis. Toutes ces choses étaient effectivement très étranges, mais malheureusement insuffisantes pour justifier une quelconque arrestation. Mais là où les choses deviennent vraiment folles, c'est lorsque nous arrivons au début des années 2010, dans lesquelles Ronald se retrouverait pris dans un réseau de controverses. En mai 2012, un homme du nom de Michael Arnett est arrêté lors d'une opération. Il a été accusé de la production de. Et après avoir fouillé sa maison et son ordinateur, ils ont trouvé une conversation sur Yahoo Messenger
entre lui et une personne du nom de Huey Lime. Il s'est avéré qu'Arnett avait plein d'images et il les distribuait à d'autres personnes en ligne, sous le pseudonyme de CK3666, Sweet Talker Linda et Calf Keeper 2. Comme vous avez pu le constater, ce certain Huey Lime était très ouvert sur ses désirs. Ils ont tous les deux exprimé leur intérêt pour le cannibalisme, la torture et les agressions sexuelles. Et toutes ces choses étaient dirigées vers des enfants même âgés seulement de 2 ans. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que Huey Lime, ce n'était pas n'importe qui. C'était Ronald Brown. Huey Lime était un pseudonyme qu'il utilisait en ligne pour exprimer ses fantasmes sur les enfants dont il s'entourait quotidiennement. Laissez-moi vous rappeler que c'était un homme dont toute la carrière et toute la vie étaient centrées sur la fréquentation d'enfants. Et tous les messages que vous avez sous les yeux, ils sont bel et bien vrais. Ils viennent tout droit du dossier officiel de cette affaire. Après avoir contacté Yahoo.com, les autorités ont pu retrouver Ronald Brown. Ils ont également découvert que son nom d'utilisateur était lié à un site web de nécrophilie, du nom de cutedeadguys.net. Sur ce site, sa biographie était « Je les aime jeunes et morts. Je les apprécie frais, mais j'aime aussi les voir exposés dans leur cercueil. » Lisons aussi quelques-unes de ses publications. « J'aime le garçon blond. J'adorerais le torturer. Des photos très chaudes. » À ce stade, il y avait assez de preuves pour justifier son arrestation. Et le 19 juillet 2012, il se fait enfin arrêter. La maison de Brown a été perquisitionnée. Et dans sa maison, il y avait des photos et des vidéos. Des photos d'enfants ligotés, une poupée sexuelle avec des vêtements de garçon, ainsi que des livres sur des tueurs en série et sur le cannibalisme. Il a été condamné à 20 ans de prison, accompagné d'une vie sous haute surveillance à sa sortie. S'il avait purgé toute sa peine, il serait sorti en 2033. Cependant, en août 2020, il finit par décéder. Brown était conscient de tout ce qu'il faisait. Il n'était pas atteint de quoi que ce soit. Et avec du recul, je comprends maintenant pourquoi l'émission Joy Junction a été effacée. Qu'on soit d'accord, c'était une émission qui partait au début d'une très bonne intention. Mais elle porte maintenant une réputation entachée à jamais, à cause du diable qui se cachait parmi eux.